Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler aujourd'hui, je vais pas vous faire une review, vous en avez plein sur internet, mais je vais vous faire la différence, les différences, l'ajout des fonctions plus précisément, entre le RX2 et le RX3. Les principales différences, notamment le grand écran, des fonctions en plus, donc je vais vous parler de tout ça, la différence entre les dimensions, entre le poids. On va faire un petit comparatif très rapide des ajouts essentiels qui ont été faits sur RX3, qui est vraiment super comme contrôleur, avec ce grand écran magnifique. Donc on va comparer tout ça dans cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, au niveau de l'année de création, comme vous pouvez le voir, le XCDJ RX2 est sorti en septembre 2017, déjà 4 ans, et le XCDJ RX3 qui vient tout juste de sortir ce mois de novembre 2021. Voilà au niveau des années. Donc maintenant, au niveau dimension. Alors, vous avez toutes les tailles qui sont détaillées ici même. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez au niveau de la largeur 728.1 contre 728.2, donc c'est à peu près la même largeur. Au niveau de la hauteur, bien sûr, on a l'écran en plus, donc 118 contre 108 pour le RX2. Profondeur, pareil, tout ça c'est à cause de l'écran. Vous voyez le poids 9,3 kg contre 9,1 kg, donc là au niveau du poids on est pareil. Par contre la taille de l'écran, comme vous pouvez le voir, 10 pouces 1 contre 7 pouces, donc c'est quand même une grosse différence au niveau de l'écran. Autre différence, bien sûr, comme vous pouvez le voir, on a au niveau des boutons Q et pause, donc qui sont avec de la couleur maintenant sur le cercle, donc ça fait beaucoup plus pro. Voilà, donc tout comme les CDJ, voilà, tout simplement, donc ça c'est un peu plus professionnalisé comparé au RX2. On a aussi au niveau des jogs, comme vous pouvez le voir, bien sûr, les jogs sont la même taille exactement, ils ont été améliorés au niveau du toucher. Par contre, c'est toujours du capacitif, mais vous avez un écran au milieu, donc c'est quand même super chouette. On parle maintenant des ColorFX, donc voilà, c'est parti. Au niveau des ColorFX, comme vous le voyez, on en a 6 pour le RX3 et 4 pour le RX2. Donc ils ont quand même vachement bien amélioré au niveau des effets. Et c'est pas fini, car au niveau des BitFX, alors là, on passe carrément à l'échelle au-dessus. On a 14 BitFX pour le RX3 contre 8 BitFX pour le RX2. Grosse différence au niveau des BitFX. Nouveauté aussi au niveau des performance pads, donc a été rajouté le GetQ, c'est tout simplement tiré du mode performance depuis plusieurs années, et ils l'ont rajouté sur ce standalone, donc c'est vraiment une super option toute nouvelle donc pour ce RX3. Et le gros du gros au niveau différence, c'est l'écran. Comme vous pouvez le voir, on passe du 10,1 pouces contre le RX2 qui était à 7 pouces. Voilà, 10,1 pouces, c'est plus que la CDJ 3000. La CDJ 3000 est à 9 pouces. Sur le RX3, on passe à 10,1 pouces de taille d'écran. C'est énorme. Donc beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus d'infos dans cet écran. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, donc on commence au niveau de l'écran, donc au niveau du visuel propre à l'écran, avec les playlists favoris. Et comme vous pouvez le voir là, on a 4 playlists possibles à se paramétrer, tout simplement des playlists favoris, auquel cas on aura accès très rapidement. Il suffit de cliquer sur le bouton en haut playlist et on y aura accès. Donc vous voyez, je choisis ma playlist et je clique à côté, donc je reviens, je choisis, à partir du moment, je clique sur la banque où il y a la place. Voilà, je recommence à la manip, je clique, je prends une autre playlist et je rajoute. Voilà, c'est tout simple, très rapide et on se retrouve avec ces playlists favoris. C'est vraiment un petit truc vraiment super sympathique. Et à partir de là, comme vous le voyez, on y a accès très rapidement. Pour déléter, c'est pas compliqué, on touche sur la petite poubelle en bas et on peut déléter au fur et à mesure sa playlist. Au niveau du Touch Preview, là aussi, regardez, on active le bouton Q orange en bas et à partir de là, il suffit de toucher la petite preview, la waveform de preview. On touche là et on a la préécoute du morceau. C'est un truc assez dingue qui est sorti au niveau de la CDJ 3000. On le retrouve sur le RX3 et c'est vraiment une super option très pratique. On continue, voici le visuel entre l'écran du RX2 et RX3. Ça parle tout seul, rien à dire. Voilà, au niveau de l'écran, on a un répétitif au niveau des hot cues, comme vous le voyez, des beat jump,
et des Relay FX. Donc tout ça est reporté sur l'écran. On peut voir donc ici le visuel et ici on a les bits FX favoris. Voilà, il y a aussi cette possibilité, grâce à l'écran, on peut mettre ces bits FX en favoris et jouer du côté droit sans problème. Ça rajoute des FX en plus du bit FX au niveau de la table de mixage. Et enfin, pour terminer au niveau des nouveautés, le Remain Timer. Voilà, on paramètre ce qu'on veut. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, là, on peut mettre 5 minutes, on met Start. Et dans 5 minutes, on aura un avertissement en rouge. Ça ne coupe pas le son, bien sûr, mais on a un gros avertissement avec un décompte qui va passer rouge à partir d'une minute et qui va donc bien se voir quand le timer aura fini la manipulation. Voilà, donc vous avez vu les principales, j'ai fait vite fait, j'ai pioché un peu des reviews de droite et de gauche pour vous faire voir l'essentiel et surtout je vous ai fait voir la différence entre le RX2 et le RX3. Beaucoup ont dit qu'il n'y avait pas de différence, et bien là vous les avez vus, il y a quand même pas mal et surtout le grand écran qui est vraiment magnifique et des fonctions qui sont quand même très pratiques. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, le petit pouce bleu qui va bien. Et on se retrouve très prochainement. Merci.